Si tu choisis d'animer ton podcast juste pour informer les gens, ben tu ne sers pas vraiment ton audience. En fait, tu empêches même carrément les plus motivés parmi tes auditeurs de réellement se transformer en choisissant consciemment de te concentrer uniquement sur ce qu'on appelle au Québec les weareux ou encore aux États-Unis les tire kickers ou, ben, en français, les infobèses du groupe. Ceux qui viennent te donnent peut-être des petits likes, des petits pouces, mais qui ne passent jamais à l'action. Alors, la question c'est, est-ce que tu veux faire vraiment autrement que ça? Est-ce que tu veux te concentrer sur les auditeurs les plus motivés du groupe à se transformer ou si tu continues de te concentrer uniquement sur le groupe de personnes qui, eux, viennent juste consommer de l'information? Si tu es dans le groupe qui veut vraiment se concentrer sur les gens qui veulent se transformer pour aider ces gens-là d'abord, bien, attache-toi à l'épisode d'aujourd'hui. On va vraiment parler de comment tu peux transformer ton podcast en outils qui peuvent te permettre. Tu cherches une façon de démarquer et tu as choisi le podcast pour y arriver. Que tu aies lancé ou non un podcast en ce moment, ben t'es au bon endroit. Mon nom est Marco Bernard et avec l'Académie du podcast, j'ai aidé plus de 1000 francophones de 15 pays différents à se lancer dans le merveilleux monde du podcast depuis 2018. Je t'aide à maximiser l'impact positif que tu veux avoir auprès de ceux que tu souhaites attirer comme clients et ainsi cesser d'être le secret le mieux gardé de ton domaine en utilisant le podcast. Si tu choisis de faire de ton podcast un outil simplement pour informer les gens, ben, tu ne sers pas vraiment ton audience. En fait, tu empêches même carrément les plus motivés parmi les auditeurs de ton podcast de réellement se transformer en choisissant consciemment de te concentrer sur ce qu'on appelle au Québec les weareux ou les tire kickers, comme on dit, ou encore les infobèses. En fait, ceux qui viennent te donnent peut-être un petit like par-ci, par-là et qui viennent juste consommer du contenu sans jamais passer à l'action. Alors, la question, c'est est-ce que tu veux faire autrement et te concentrer sur les plus motivés du groupe pour réellement obtenir des résultats autant pour eux que pour toi, ou si tu continues de faire en sorte de répondre à la plus grande masse possible de personnes en choisissant de te concentrer uniquement sur l'information et sur les infobèses du groupe? Si la réponse est « je veux transformer des gens à tout prix », ben reste avec nous parce que cet épisode, il est exactement pour toi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui dérange beaucoup de créateurs de contenu, c'est-à-dire vendre à travers son contenu, à travers son podcast. Et là, je le sais, on nous dit souvent qu'il faut juste donner de la valeur, d'être généreux, d'éduquer les gens. Mais si ton intention, c'est vraiment de transformer les gens, ben tu ne peux pas t'arrêter là. Parce que l'impact, là, il ne vient pas de ce que les gens écoutent, de ce que les gens consomment, de ce que les gens viennent chercher comme information. Ils viennent de comment ils vont se mettre en action après t'avoir écouté. Et je comprends parce qu'on a grandi dans une culture où parler d'argent, ben c'est mal vu. Vendre, c'est perçu comme de la manipulation. Et surtout où aider les autres, ça devrait venir du cœur, non pas du portefeuille. Mais ce conditionnement-là qu'on a depuis des années en nous, ben, il ne nous fait pas plus de bien que de mal, en fait. Parce que en refusant d'assumer la valeur de ce qu'on apporte, ben, on finit par limiter l'impact qu'on peut avoir. Puis tant que tu refuses de vendre sur ton contenu, sur ton podcast, ben, tu ne peux pas servir pleinement les gens. Parce que sans engagement de la part de ces gens-là, ben, il n'y aura pas de transformation. Et sans transformation, ben, ton message irait juste, juste un bruit de fond qui, oui, peut être inspirant, mais en bout de ligne, c'est juste un bruit de fond qui va te permettre de te faire connaître peut-être, qui va permettre aux gens de te reconnaître comme étant un expert. Mais si
tu refuses systématiquement de vouloir vendre des choses sur ton podcast, ben, ça risque d'être juste du bruit, tout simplement. Et vendre, c'est pas enlever quelque chose à ton audience. C'est de lui donner la permission, parmi les plus motivés du groupe, d'aller plus loin. C'est de transformer l'intérêt de tes auditeurs les plus motivés en engagement envers eux-mêmes, envers leur transformation. Et bien, son écoute à ce moment-là, elle devient des résultats concrets à la fois pour l'auditeur et à la fois pour toi. Et pourquoi je te parle de ça? Bien, les chiffres sont clairs. En fait, il y a seulement 12,6% des gens qui vont terminer un contenu gratuit qu'ils vont aller chercher sur le web. Et là, quand on parle de contenu gratuit, ça peut être autant un e-book qu'un épisode de podcast, qu'une vidéo sur YouTube, qu'une petite formation qu'on va acquérir, que la personne va rendre disponible gratuitement. Dans une formation payante, déjà, le pourcentage va augmenter à 25 à 30 %. Donc, environ 2,5 fois plus de résultats pour quelqu'un qui a déboursé un petit montant d'argent pour une formation que pour quelqu'un qui l'a eu gratuitement. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'engagement dans le processus. Puis si on parle d'un programme accompagné avec une structure, avec une communauté, avec des gens, avec des humains derrière, bien là, à cet endroit-là, les taux explosent à entre 85 et 90 %, c'est-à-dire 7 fois plus important en termes de transformation que le 12,6 % qu'on retrouve lorsque les gens consomment du gratuit. Donc, autrement dit, plus une personne investit en argent, en temps, en énergie, en engagement, bien, plus elle va se transformer. L'argent, là, ce n'est pas une barrière à la transformation. En fait, c'est même plutôt l'inverse. C'est un déclencheur qui fait en sorte que la personne décide consciemment de mettre en priorité ce que tu vas lui donner sur ton podcast. Et ça, là, je me souviens souvent d'un de nos participants dans une de mes masterclass gratuites il y a plusieurs années. Il s'appelle Danny. Je t'en ai peut-être déjà parlé sur certains épisodes, mais si jamais tu n'as pas capté ça, je prends quelques secondes pour t'en parler. Je présentais des masterclass et à travers cette série de masterclass-là, bien, évidemment, c'est des masterclass gratuites, donc c'est du contenu gratuit. Et il y a très peu de gens au final qui viennent, qui font toutes les masterclass gratuites. Mais Danny Michael, à ce moment-là, il m'a livré ce témoignage-là, il m'a livré cette opinion-là sur comment j'avais animé les masterclass gratuites après avoir rejoint l'Académie du podcast. Il m'avait dit, Marco, après moins de 20 minutes de la toute première masterclass, j'avais compris que c'était clair que je voulais vraiment faire le saut, aller avec toi dans l'Académie du podcast. Même si je n'avais pas fait d'offre encore, même si il ne savait aucunement combien ça allait lui coûter, il n'avait aucune idée, là. Mais il savait qu'il avait besoin de ça. Il savait qu'il avait besoin de ce podcast. Il savait qu'il avait besoin du podcast pour impacter les gens. Pourquoi? Parce qu'à travers mon histoire, à travers mon contenu, la façon que le contenu était structuré, il a ressenti une intention claire. Pas de la manipulation, là. Il a ressenti une conviction. Il a ressenti quelque chose qui infusait en lui aussi. Puis cette journée-là, bien, lui, il a compris qu'il allait nous rejoindre, puis moi, j'ai compris que vendre, c'est pas convaincre. C'est connecter à une intention tellement forte que la vente devient une évidence pour la suite pour aider les gens à se transformer. Et malheureusement, bien, je vois trop de créateurs de contenu qui vont sortir un épisode à chaque semaine, qui donnent du contenu, encore, mais leur audience ne change pas. Leur audience ne se transforme pas. Puis eux, ils ne voient pas de différence, ils ne voient pas de résultat. Pourquoi? Parce qu'ils nourrissent la tête. Ils ne nourrissent pas la transformation. Et leur podcast, à ce moment-là, bien, ça devient un peu comme une bibliothèque gratuite d'idées sur leur thématique à eux, mais sans nécessairement avoir une direction claire, sans avoir une intention précise, sans exiger un engagement de la part des auditeurs. Alors, le résultat qu'ils obtiennent, bien,
c'est que oui, les auditeurs vont consommer le contenu, mais les auditeurs, pour la très grande majorité, en fait, on l'a vu un peu plus tôt, dans 88% des cas, ne vont pas prendre l'action, ne vont pas agir. Et ça, c'est dangereux. Parce que si les gens ne se transforment pas, ben, le problème, c'est qu'ils vont perdre confiance. Ils vont penser que ce contenu-là, ben, finalement, ce n'est pas pour eux. Alors, j'ai envie de te donner 3 étapes, 3 items clairs qui vont te permettre de pouvoir avancer dans la transformation de ta façon de créer le contenu pour faire en sorte que les gens réalisent à quel point ils ont besoin de toi, ils ont besoin du contenu, mais ils ont surtout besoin de s'engager envers eux-mêmes. La première chose, c'est d'avoir une intention claire. On en a parlé juste un petit peu plus tôt, mais pour servir ceux qui veulent du gratuit et ceux qui veulent avancer réellement dans un même épisode, ça te prend une intention claire derrière chacun de ces épisodes-là. Ceux qui veulent que du gratuit vont venir chercher ce que tu vas communiquer sur le podcast, sur l'épisode de podcast, et c'est correct. Donc, ils vont trouver de la valeur derrière cet épisode-là. Et ceux qui veulent réellement se transformer, ceux qui veulent vraiment, ceux qui sont sérieux dans le processus, là, et je m'adresse à toi, là, si tu m'écoutes présentement, tu te dis, moi, Marco, je suis vraiment sérieux, je suis vraiment sérieuse dans le processus de vouloir transformer mon contenu, de vouloir animer un podcast qui va générer des résultats à la fois pour les auditeurs et à la fois pour moi. Bien, si tu fais partie de ceux-là, bien, dans quelques instants, je vais te proposer une option pour pouvoir avancer là-dedans. Donc, c'est exactement ça. Donc, je m'adresse à tous ceux qui viennent chercher de l'information. Hein? C'est très utile. Je vais te donner 3 items qui vont pouvoir te permettre d'avancer dans l'établissement de ton contenu. Est-ce que je vais te donner la recette complète de tout ça? Non, parce que ça, la recette complète, c'est 60 heures de contenu dans l'Académie du podcast. Je ne peux pas te livrer ça sur un épisode de podcast. Mais ce que je peux faire, par contre, c'est te dire les grandes lignes, te dire à quel point ces choses-là sont importantes et si réellement c'est suffisamment important pour toi pour te transformer, pour t'engager dans le processus, ben on est là pour toi. Et c'est à ces gens-là que je vais m'adresser dans quelques minutes pour dire, hey, si ça t'intéresse de pousser plus loin, de vraiment prendre le taureau par les cornes et apprendre comment créer ce contenu-là qui va générer à la fois des résultats pour toi et des résultats pour ton audience, ben j'ai un chemin pour toi, j'ai un parcours qui va te permettre de faire ça. Donc, l'intention claire, c'est oui, aujourd'hui, je te donne la liste de ces items-là. Et je te promets aussi un chemin clair, un parcours qui va te permettre d'avancer encore plus. Alors, une fois que tu auras ça dans tes mains, tu pourras prendre la décision. Pour les plus motivés du groupe, on va pouvoir continuer de travailler ensemble. C'est aussi simple que ça. Après, la décision, elle t'appartient. C'est toi qui vas choisir si tu t'engages sur ton contenu ou non. C'est toi qui prends cette décision-là. Je ne peux pas la prendre à ta place. Mais le jour où tu voudras la prendre et que tu nous choisiras comme accompagnant, on sera là pour toi. Deuxième chose, deuxième item que tu as besoin, c'est de définir l'outil ou le parcours clair qui va permettre à l'auditeur le plus avancé du groupe, celui qui veut vraiment prendre le taureau par les cornes, qui est motivé, qui veut absolument transformer les gens ou qui veut se transformer lui-même, bien, cette personne-là doit avoir un outil, un parcours clair qui lui est proposé, qui va l'aider à avancer. Et c'est ce que je me propose de te parler dans quelques minutes. Donc, définis un outil. Parfois, ça peut être un outil tout simplement aide-mémoire, checklist, un petit e-book. Ça peut être une rencontre en 1 à 1. Ça peut prendre plein de formes. Définis cet outil ou ce parcours clair qui va être la suite logique de ce que tu animes dans ton épisode de podcast et qui va permettre aux plus motivés du groupe de se transformer au-delà de l'épisode de podcast. Et le troisième item, c'est de développer ton système pour produire chaque épisode efficacement, facilement, pour ne pas que ce système-là, là, pour ne pas que cette création d'épisodes ou de contenu long-là devienne un frein, en fait, devienne quelque chose que tu vas dire « Ah, c'est tellement lourd, c'est tellement long créer tout ça à chaque semaine que ça pèse et je ne me rendrai pas au final. Je vais rapidement m'essouffler. » Parce que c'est beau être intentionnel, c'est beau créer du contenu qui va venir rendre service aux gens, mais encore faut-il être capable de le faire et de tenir la fréquence, de tenir la cadence à chaque semaine. Et ça, bien, ça prend un système clair qui va te permettre de produire chacun des épisodes avec la même qualité, de façon efficace, sans devoir y mettre des journées à pouvoir créer tout ça. Dans mon cas, là, ça représente
entre 3 et 4 heures par semaine pour un épisode qui est un outil pour mon audience et qui va vivre 24/7 à vie. L'épisode que tu es en train d'écouter aujourd'hui, tu vas revenir dans 5 ans d'ici, elle va encore exister. Puis cet épisode-là va encore être d'actualité. Donc, je pourrais envoyer systématiquement plein de gens qui hésitent encore à lancer leur podcast ou qui hésitent à vraiment prendre le taureau par les cornes et dire « Hey, moi là, je vais vraiment me développer en tant que créateur de contenu, en tant que communicateur, en tant qu'animateur, animatrice de podcast. Je vais me développer pour pousser plus loin tout ça, pour être capable d'aider les gens à se transformer davantage. » Bien, ces gens-là, je pourrais les rediriger dans 5 ans d'ici, encore sur l'épisode que tu es en train d'écouter, et ça va être encore un actif qui va être important sur le plan du marketing de l'Académie du podcast. Donc ça, là, c'est pas un post que tu vas prendre 20 minutes, 30 minutes à créer pour le mettre sur Facebook, par exemple, et qui va s'éteindre dans 24 heures et que tu seras obligé de recommencer demain ou après-demain. C'est pas ça. C'est un épisode de podcast que tu vas prendre 3-4 heures pour le créer. Ça va être beaucoup plus que ça. Et ça va être beaucoup plus que le simple post que tu vas mettre sur Facebook, oui. Sauf que cet actif-là, premièrement, tu vas en créer un par semaine. Deuxièmement, tu vas l'avoir à vie. Il va pouvoir continuer de t'amener des gens à vie. Alors que le post Facebook, lui, il va s'éteindre. Il va être rendu dans les bas-fonds de la poussière des plateformes de médias sociaux en l'espace de 24 heures à peine. Donc, pour te faire un topo rapide là, de à quoi ça ressemble mon système à moi, là, je prends à peu près entre 15 et 30 minutes pour planifier mon épisode de podcast. Donc ça, c'est remplir ma grille des 4C. OK? Entre 15 et 30 minutes. Parce que j'ai déjà une structure derrière mon podcast. Je sais déjà quelle thématique je peux aborder, quel sujet je peux aborder. Le sujet qu'on aborde ensemble aujourd'hui, je sais que c'est une question qui est posée régulièrement. Je sais qu'il y a plusieurs auditeurs qui veulent apprendre davantage à faire des choses qui vont à la fois informer les gens, à la fois être d'énormes valeurs pour les auditeurs et à la fois créer des résultats pour eux. Donc ça, je le sais que c'est une thématique et un sujet qui va être intéressant pour beaucoup de gens qui veulent animer un podcast. Donc, j'ai décidé d'animer cet épisode-là et d'enseigner, entre guillemets, les 3 items à mettre en place rapidement pour être capable de générer ces résultats-là. Ensuite de ça, donc, je crée mon épisode de podcast, 15 à 30 minutes. Plus souvent qu'autrement, c'est 15-20, là, ça prend à peu près ça. Après ça, j'ai à peu près une trentaine de minutes pour enregistrer. Dans le cas présent, on est rendu à la 20e minute, tout près de la 20e minute de notre épisode de podcast. Ça risque d'être un peu moins que 30 minutes, mais bref, à peu près une trentaine de minutes pour faire le montage, nettoyer, mettre mon jingle, exporter tout ça, exporter aussi la transcription pour être capable de l'utiliser par la suite. À peu près une quinzaine de minutes pour créer l'outil que je vais rendre disponible pour toi dans quelques instants. Une trentaine de minutes pour intégrer l'outil. Donc, ça veut dire prendre l'outil, l'intégrer dans mon système pour être capable d'accepter les courriels des gens qui vont vouloir avoir l'outil que je vais proposer dans quelques minutes. Et à peu près 1 à 2 heures par semaine pour la promotion du podcast en tant que tel. Donc, ça, c'est découper les différents extraits, mettre les extraits en ligne sur les médias sociaux pour attirer l'attention là-dessus, créer un courriel pour envoyer à ma liste courriel. Donc, tout ça entre 60 et 120 minutes, grosso modo. Donc, c'est 3 à 4 heures par semaine pour mon épisode de podcast. Et là, ça inclut la promotion, ça inclut le courriel que j'envoie, ça inclut le montage, ça inclut la préparation, ça inclut l'enregistrement. Tout ça entre 3 et 4 heures. Bon, évidemment, moi, au stade où on en est présentement, il y a beaucoup d'étapes là-dedans que ce n'est pas moi qui fais. Moi, je continue encore de planifier et de préparer mes épisodes. Je continue de les enregistrer et je continue de faire le montage. Le reste, l'outil, intégrer l'outil et la promotion, c'est mon équipe qui le fait. Nous, on a une équipe, on offre même ce service-là pour les gens comme toi qui disent « Hey, je serais intéressé à ça, moi. Je vais préparer mon épisode de podcast, je vais l'enregistrer. Puis après, ben, je vous le donne, vous faites le montage, vous planifiez l'outil, vous intégrez l'outil, puis vous faites la promotion. » On a un service qui offre ça. Donc, cette partie technique-là, on est capable, avec les services qu'on a, avec l'équipe qu'on a, de t'enlever cette épine du pied-là. Donc, si tu enlèves cette partie-là, on parle de 15 à 30 minutes pour planifier, une trentaine de minutes pour enregistrer, on est en dedans d'1 heure là, pour un épisode de podcast qui va durer à peu près 20-25 minutes. On est sous la barre des 60 minutes. Bon, peut-être qu'au début, tu vas prendre 90, tu vas prendre 120 minutes pour le faire. Peut-être au début.
Mais tu vas gagner en efficacité en bout de ligne avec un système qui fait du sens. Et une fois que tu auras gagné en efficacité, bien là, de cette façon-là, tu vas pouvoir vraiment couper et devenir un créateur de contenu qui va créer un épisode de podcast en dedans d'une heure et le reste, tu sous-traites tout ça. Donc, si pour toi, ça te rebute peut-être la technique, ou encore, est-ce que c'est peut-être le simple fait que tu dis, moi, mon temps, il vaut plus en dollars de faire autre chose que de faire du montage, bien, fais autre chose, gagne plus d'argent, puis paie des gens comme nous pour faire le montage. C'est aussi simple que ça. Nous, c'est sûr qu'on est capable de faire beaucoup plus rapidement puis probablement de meilleure façon ce que toi, tu peux faire dans un épisode, c'est-à-dire en termes techniques et en termes de montage de podcast. Donc ça, c'est sûr et certain. Mais, libre à toi de le faire. Donc, tout ça pour te dire que il y a des gens qui se permettent de faire ça. Il y a des gens qui créent des épisodes de podcast. Puis même là, ils arrivent dans notre écosystème au début, puis ils ne savent même pas comment ils vont faire pour payer le mois suivant. Là, on a une de nos académiciennes, Mélissa, quand elle est arrivée dans l'académie du podcast, elle nous a confié ça après coup. Elle nous a dit, Marco, je ne sais même pas comment je vais faire pour payer. Au moment où j'ai signé avec l'académie du podcast, je ne savais même pas comment j'allais être capable de payer la prochaine mensualité. Puis elle m'a aussi dit à ce moment-là, moi, je suis une sage-femme, donc je ne pourrai jamais vendre sur mon podcast. Mon travail, c'est pas de facturer, c'est d'aider les gens, c'est d'aider les femmes à accoucher de façon consciente et de faire en sorte qu'on ne soit pas obligé d'aller à l'hôpital pour être capable de faire ça avec toutes les problématiques que ça engendre. Bien, 9 mois plus tard, avec la structure qu'on met en place dans l'Académie du podcast, non seulement elle avait déjà lancé son podcast, en fait, elle l'a lancé en quelques jours à peine, mais elle avait déjà lancé son podcast, elle avait créé un écosystème complet, elle était rendue qu'elle avait des partenaires qui affichaient sur son podcast et qui la payaient pour être capable de faire ça. Elle avait une offre qui était complète, c'est-à-dire qu'elle commençait à penser à faire des formations pour les sages-femmes, elle commençait à créer une communauté pour être capable de faire ça. Et aujourd'hui, parce que ça fait quand même, ça fait 3 ans au moment où j'enregistre cet épisode-là, donc aujourd'hui, elle a la possibilité d'avoir un écosystème complet qui est déployé déjà et qui fait en sorte de pouvoir amener les gens à se transformer, mais aussi peut-être juste venir chercher de l'information sur le monde de la sage-famerie. Donc, elle répond autant aux gens qui veulent juste venir écouter, venir chercher de l'info, qu'aux gens qui veulent réellement se transformer. Et c'est souvent la différence entre certains podcasts qui vont exploser, avoir des écoutes, des likes, des partages, mais derrière, zéro chiffre, zéro transformation réelle. Pourquoi? Parce que l'intention, c'est pas de servir, mais c'est de plaire. Et quand tu plais, ben ça ne change pas personne, ça ne transforme pas personne automatiquement. Donc, le genre de podcast qui a comme premier but de juste plaire, juste donner de l'info, puis juste recevoir des likes, puis des « Ah, ben c'est donc bien le fun, puis c'est donc bien intéressant le contenu que tu nous donnes, puis merci », puis que souvent, ces gens-là, quand on les rencontre, après, ils nous disent « Ben, je vais mettre en place tout ce que tu mets sur ton podcast, puis si jamais j'ai besoin, je reviendrai. » Ces gens-là, ils ne reviennent jamais. Donc, ce genre de podcast-là, il attire, mais il ne transforme pas réellement ni la personne, ni toi. Parce que les gens qui te disent « Je vais mettre en place tout ce que tu offres sur ton podcast », ils le font rarement. Donc, ça reste à ce moment-là du bruit, mais pas du mouvement. Et toi, ce que tu veux créer, bien, est-ce que c'est davantage de bruit autour de ta marque, autour de toi, ou est-ce que c'est plutôt des réelles transformations? Alors moi, ce que j'ai envie de te proposer, c'est 2 choses. Si tu fais partie des plus motivés du groupe, on a parlé de ces motivés-là. Si tu m'écoutes aujourd'hui et tu me dis, Marco, moi, là, je suis vraiment à l'étape de dire, moi, je veux prendre mon contenu, faire en sorte de, à la fois transformer les gens, mais à la fois aussi transformer ma propre activité à moi, là, à recevoir des résultats de ça. Bien, je t'invite à prendre un appel déclic qu'on appelle avec un des membres de notre équipe. OK? Cette personne-là, là, c'est quelqu'un qui anime un podcast, qui nous a choisi comme accompagnant, comme partenaire, si on peut dire, de développement pour développer son podcast et qui va répondre à toutes tes questions, qui va regarder ta stratégie puis qui va voir avec toi si c'est quelque chose qui est intéressant pour toi pour la suite, si on peut t'aider davantage. Okay? Donc,
c'est des clients. C'est pas des vendeurs. C'est pas des gens qui ont fait des écoles de vente puis qui vont te pousser dans le fond de la gorge quelque chose. C'est vraiment des gens qui font partie de notre écosystème et qui se sont rendus disponibles pour rencontrer des gens. Donc, on appelle ça un appel déclic. Alors, tu prends le rendez-vous au academypodcast.com/appel, tout simplement. Et ces gens-là vont pouvoir te recevoir. Première chose. Deuxième chose, si tu dis, je veux faire ça, mais je veux aussi avoir accès à un outil supplémentaire en lien avec ce qu'on a parlé aujourd'hui. Bien, j'ai un petit outil, un petit aide-mémoire, disons, appelons-le comme ça, qui va être disponible pour toi. Juste à nous trouver sur Instagram. Tu trouves l'Académie du podcast sur Instagram. C'est facile. Tu tapes juste Académie du podcast dans la barre de recherche et tu vas nous trouver facilement. Tu t'abonnes à notre compte et tu nous envoies en DM le chiffre 1000, tout simplement. OK? Pourquoi le chiffre 1000? Bien parce que c'est ce qu'on te propose de faire. Gagner le premier 1000 $ grâce à ton podcast le plus rapidement possible. En fait, dès que tu mets en place les 3 stratégies que je t'ai parlé aujourd'hui, les 3 items que je t'ai parlé aujourd'hui, très rapidement, tu vas être capable d'acquérir le premier 1000 $. Donc, tu nous envoies le chiffre 1000 en DM et on va pouvoir te livrer l'outil en lien avec l'épisode. Petite aide-mémoire qui va te permettre d'avancer davantage et qui va aussi te permettre de pouvoir éventuellement prendre rendez-vous avec le membre de notre équipe, l'appel déclic, pour être capable de te permettre d'avancer plus rapidement. Donc, j'espère que ça t'a aidé à comprendre comment tu vas réussir à faire pour gagner en expérience, gagner en efficacité avec ton contenu, mais surtout, continuer de donner de la valeur et de recevoir de ton côté aussi de recevoir des résultats de ton côté également. J'espère que tu as apprécié. On se parle la semaine prochaine, suite à ton appel déclic, et ça va nous faire plaisir de pouvoir discuter avec toi. Ciao, ciao, à la semaine prochaine.